Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Lens. Débrief de ce match de Ligue 1 et on s'impose 2-0, mais beaucoup de problèmes, on va en parler. Je dis pas beaucoup de problèmes dans le jeu et dans le football, je dis beaucoup de problèmes avec les blessures, les mecs, parce qu'à un moment donné, c'est une dinguerie à chaque fois. Soit, alors déjà, je vais pas me plaindre, je vais pas commencer, mais les mecs, il faut le dire, on a le pire tirage de la LDC, hein. Je parle de ça, mais parce que dans 2 jours, même pas 3, on va affronter l'Atalanta, donc voilà, donc je parle de ça, donc on a le pire tirage, hein, clairement. Et voilà, bon après on va jouer l'Atalanta au parc, tranquille. Mais voilà, on a beaucoup trop de blessés, on a beaucoup trop de blessés. T'as Dembélé qui est blessé déjà, t'as Doué qui est blessé en plus, tu te pètes, Kvaratskhelia, il y a Beraldo qui se pète, il y a Kangini qui se pète. Waouh. Ça veut dire, là, t'as 5 blessés. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que t'as 5 blessés. T'as tout le monde qui se pète. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est maudit. Voilà, je sais pas pourquoi on est maudit, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment maudit. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment maudit. On n'a pas de chance. Alors, sur le plan footballistique, je ne vais pas parler parce que, oui, sur ce match contre Lens, le match a été bon dans l'ensemble. On a fait un bon match. Alors, tout d'abord, je souhaite dire grosse force à Luis Enrique, qui, je crois qu'il était dans les gradins parce que il y a eu un truc de suspension. Je sais même plus si c'est à cause de ça. Dites-moi si vous savez, parce qu'à un moment donné, c'est chelou. Il est revenu sur le terrain. Il était dans les gradins, après il est revenu. Pour la deuxième période, j'ai pas capté. Mais voilà. Mais grosse force à Luis Enrique pour la clavicule. Grosse force et prompt rétablissement à Luis Enrique, parce que les mecs, c'est notre entraîneur. C'est le meilleur entraîneur du monde, les mecs. Les mecs, il faut le dire, Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde. Là, les mecs, vous allez me dire, oui, mais t'es malade. Luis Enrique, le meilleur entraîneur du monde. Les mecs, il a réussi à faire un contrôle, même avec un bras, il a réussi à faire un contrôle. Non, mais je vais vous dire, avec un bras dans une attelle, il a réussi quand même à faire un contrôle. Vraiment, les mecs, il n'a pas oublié. Non, mais Luis Enrique, il est vachement fort. Surtout que, voilà, il y a eu cette permanente communication en première période entre lui et ses adjoints, entre l'adjoint, voilà, son adjoint, on le connaît très bien. Voilà, donc il y a eu une permanente communication, donc voilà, ça fait du bien. Et voilà, donc très bon match de la part du PSG, les mecs. Moi, j'ai été satisfait de ce qu'a proposé le PSG, mais de ce qui me dérange, c'est les blessures. Vraiment, j'ai la haine. Et aussi, petite parenthèse aussi, bravo pour cet hommage qu'ils ont fait à Kimpembe. Bravo, parce que l'hommage de Kimpembe, il est tout simplement magnifique. Merci, Presco. Merci, t'as passé 20 années au club. Monstrueux. Merci Kimpembe pour tout. Merci pour tout, vraiment, c'est une légende du club. Les mecs, je le répète, j'avais fait une vidéo spéciale Kimpembe que je vais vous mettre là, à la fin de la vidéo, que vous pourrez aller voir. Et s'il vous plaît, allez stream ça et allez vous abonner. Merci à tous ceux qui vont le faire, vous êtes les boss. Et sur cette vidéo, les mecs, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. Partagez à fond, c'est le plus important. Et vous abonner. Merci à tous ceux qui vont le faire. Go, on vise les 60 abonnés. Donc voilà, tous ceux qui vont s'abonner, allez-y les mecs, vous êtes les boss. Alors, voilà, la parenthèse est fermée. Donc, bel hommage de Kimpembe. Très bel hommage voilà, de la part de tout le stade, de la part des coéquipiers, de la part du staff, de la part des dirigeants. Très bel hommage à Kimpembe. Et il le mérite. Voilà, en plus il reçoit un petit trophée à côté. Donc il le mérite vraiment, Kimpembe, cet hommage. Et donc voilà, je tiens à féliciter le club, je tiens à féliciter voilà, tout le monde, tous les supporters. Parce que voilà, moi je l'ai vécu sur la télé, sur la télé. Mais voilà, c'est quelque chose de le vivre au parc, je sais. Maintenant on va parler du match et maintenant on va parler de cette première période. Et moi c'est une première période, je vais pas dire dans le début on a eu beaucoup de mal. Dans le début on a du mal. Ensuite dans les 10 premières minutes on a un peu de mal. Ensuite je sors un peu de la tête de l'eau. Et ensuite vers la fin, vers la 40 minutes, vers la 40e, tu replonges dans ton mode doute et t'as des doutes. Tu replonges dans cette atmosphère douteuse, dans cette
voilà, dans ce bain d'euphorie de je sais pas quoi. Et voilà, tu commences un peu à paniquer, mais voilà. À un moment donné, Zabarni te sauve, voilà, et le but où Zabarni te sauve, sinon il y a but pour Lens, hein, sinon le joueur lensois est derrière et il pousse le ballon. Voilà, on va parler joueur par joueur, mais voilà. Il y a quelques situations, voilà, on a un peu galéré, mais ce qui est important à voir sur le terrain, les mecs, j'ai remarqué un truc sur le terrain, c'est que petite parenthèse, juste, je viens de penser à quelque chose, petite parenthèse. Alors, je tiens à vous informer que les vidéos avant-match, ça sera à partir du Barça. Les vidéos match seront à partir du Barça, et après, voilà, j'ai fait un planning, mais je verrai jusqu'à où. Mais les vidéos avant-match seront à partir du Barça. Donc, il y aura une vidéo avant-match pour le Barça, il y aura une vidéo avant-match avant pour l'OM, bien sûr. Mais voilà, les vidéos avant-match seront pour ça. Et rassurez-vous, pour la vidéo avant-match des Ligues des Champions, je ferai une analyse complète de l'équipe en regardant les matchs, comme on fait d'habitude, et en analysant voilà, un peu des trucs tactiques et tout. On fera ça, ne vous inquiétez pas. On fera comme d'habitude ce qu'on fait. Ok? Donc voilà, c'était juste pour vous informer. On repart. Donc voilà, donc comme je disais, bon, il y a quelques piqûres de rappel par-ci par-là. Donc comme je disais, Zabarni nous a sauvés. Mais il y a eu pas mal d'actions voilà, où Lens pouvait, on va dire, un peu enfoncer, un peu nous mettre en danger. Mais mis à part ça, Lucas Chevalier a fait son taf. Mis à part ça, l'équipe a fait son taf. Mis à part ça, l'équipe a bien joué dans la globalité du match. Voilà. La deuxième période, bah, moi je vais dire qu'elle a été gérée. Elle a été contrôlée. Mais pareil, les mecs, moi c'est les blessures que ça me gêne. Voilà, c'est les blessures parce que Beraldo se pète en deuxième période. Kvara, bon, il se pète en première période, mais il se pète quand même parce que voilà, il a quand même du sang ici. Voilà. Donc voilà, donc Faraj Kylian et lui sont pétés, les Kangin aussi s'est pété. Je crois que c'était en première période, j'ai vraiment oublié. Mais voilà. La compo, c'était quoi les mecs? Alors la compo, donc voilà, donc, pour dire que c'était un match maîtrisé dans la globalité. La compo, c'était Chevalier au cage. On a vu dans un système là, je vous le dis, Zabarni, Beraldo, bah, jusqu'à ce qu'il a joué, Beraldo et Hernandez comme trois défenseurs, une ligne de 3 défenseurs. Ensuite, tu avais Hakimi qui monte. Et tu avais Zaire Emery qui jouait plus haut. Tu avais Vitinha aussi, et Vitinha et Kangin qui étaient voilà, aussi un peu plus haut. Donc tu avais une défense à 3 et je crois que c'était un truc comme ça. Mais tu avais, voilà. Et on avait le bon vieux Barcola et le bon vieux Gonzalo et le bon vieux Kvaratskhelia en attaque. Voilà. Alors, Barcola, je vais commencer par les attaquants, mais Barcola fait une top prestation aujourd'hui. Alors oui les mecs, je tiens à dire que Barcola fait une top prestation aujourd'hui, mais oui, excusez-moi, il y a quelques déchets. Moi, Barcola, sur ses passes, qu'il a fait quelques passes où j'ai pas aimé. Parce que Barcola, voilà, il y a eu un peu de déchets sur ses passes, les dribbles. Voilà, ça a été, mais ça n'a pas été le Barcola qu'on connaît en termes de dribble, mais en termes de finition, en termes de but, en termes d'actes, d'occasion générée, Barcola est très très fort. Barcola a été monstrueux Barcola. Monstrueux Barcola. La finition de Bradley, je ne sais pas si on s'en rend compte. Déjà, il marque avec l'équipe de France. Il marque avec l'équipe de France et il met 2 buts ici. Et il marque aussi avant l'équipe de France avec le PSG. Il marque contre Toulouse. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Barcola est déjà à 4 buts, voilà, on va dire toute compétition foutue. Donc Barcola, c'est solide en termes de finition aussi. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'en LDC, il va continuer à marquer. Voilà. Ça, il va nous faire du bien. J'espère qu'il va continuer à améliorer sa finition et tout. Parce que là, le truc de finition de Barcola, il est exceptionnel. La finition de Bradley aujourd'hui a été exceptionnelle. Il a mis une lucarne. Voilà, magnifique. Il te met un ballon dans l'angle, mais vraiment dans l'angle, à côté du pot on va dire du premier poteau. Non, je sais pas, ça dépend d'où vous êtes, mais il te met un ballon vraiment dans l'angle, à côté, vraiment au ras du poteau. Exceptionnel, le gardien, voilà, il a ça de la toucher, mais il peut pas parce que le ballon est tellement bien placé que voilà.
que c'est une masterclass. Donc Barcola, masterclass sur ce match, je veux rien savoir. Barcola a été exceptionnel, je veux rien savoir. Ensuite, je vais parler de Gonzalo Ramos. Alors Gonzalo Ramos, j'ai eu coup-ci, coup-ça, fantôme, pas fantôme. Alors les mecs, je vous explique. Gonzalo Ramos, en première période, je trouvais qu'il a été plutôt bon. Il a essayé de décrocher, il a essayé de jouer. Donc voilà, j'ai trouvé un bon Gonzalo Ramos en première période. Sauf que le mec, en deuxième période, j'ai trouvé que Gonzalo Ramos a été transparent. Il a été transparent, on l'a presque pas vu du match. Moi, je l'ai pas vu du match, le mec. Pas du match. Je l'ai pas vu de la deuxième période. Je l'ai presque pas vu de la deuxième période. Le mec, je l'ai seulement vu quand Mbaye mettait la passe à Ramos et que voilà, il met la frappe et que le gardien la prend, mais c'était à toute fin du match. Voilà. Il y a eu quelques petites occasions par-ci par-là en deuxième période pour Ramos, mais mis à part ça, il a été un peu fantomatesque en deuxième période. Pas énormément vu. Voilà. Mais en premier, j'ai aimé sa première période, mais sa deuxième période, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Il était à la recherche, je sais pas. On cherchait Ramos, mais il n'était pas là, les mecs. Il n'était pas là, il était là que sur quelques occasions, mais j'ai pas énormément vu. Donc voilà. Ramos, je vais dire qu'il a fait un bon match, hein, mais la deuxième période, elle est décevante. Pour moi, elle est un peu décevante, sa deuxième période. Mais sinon, voilà, c'est Ramos. Il aurait pu marquer, mais voilà. Il aurait pu marquer, mais c'est comme ça, il n'a pas marqué. Voilà. Ensuite, Kvaratskhelia, comme je vous l'ai dit, Kvaratskhelia qui se pète. Il n'y a pas quoi dire sur Kvaratskhelia parce qu'en plus, il se blesse. Je veux dire qu'en plus, pour moi, elle avait pas mal commencé. Mais là, tu peux pas tirer grande conclusion. Voilà, après, il y a Mbaye qui rentre à sa place. Les mecs, il faut se le dire, c'est trop tôt pour Mbaye. Alors oui, il a un match référence contre Tottenham. Il a été très très bon sur son entrée contre Tottenham, il ne faut pas l'oublier. Mais Mbaye, c'est un jeune. Tranquille, ça va venir. C'est un jeune. Il lui faut du temps. Il lui faut du temps. Voilà, il va un peu plus jouer cette saison dans l'équipe. Peut-être qu'il va marquer ses buts. Voilà. Moi, j'ai confiance en Mbaye et je veux que quand il rentre ou quand il joue, il soit un peu décisif. Rien que des passes décisives, rien que des buts. Voilà. Ça va venir apporter un peu de confiance, un peu de morale. Mais voilà, c'est vrai que c'est tôt pour Mbaye. C'est vrai que il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas non plus nul. Les mecs, il y a un potentiel, il y a du grand potentiel avec Ibrahim Mbaye. Donc il faut le laisser grandir à sa manière, il faut le laisser progresser à sa manière, et comme Luis Enrique le voit, il faut le laisser. Vous voyez, Luis Enrique le fait jouer petit à petit, le fait rentrer petit à petit, et il fait progresser petit à petit les jeunes, et c'est ça qui compte. Mais ça, c'est aussi important quand tu as une équipe vraiment avec des top players, mais il faut aussi faire jouer les jeunes. Voilà, aujourd'hui, il y a Mayulu qui est rentré. Mayulu, pour moi, je vais vous le dire, on va passer au milieu de terrain, mais Mayulu sur son entrée vite fait, Mayulu fait une bonne entrée. Mayulu n'est pas dégueulasse du tout. Mayulu fait une bonne entrée pour moi. Il essaye de frapper, il combine avec les autres. Donc Mayulu pour moi fait une bonne entrée. Voilà, je voulais parler de Mayulu et des Titi. Voilà, maintenant on n'en parle plus. Maintenant, milieu de terrain composé de Vitinha, Likanguin, et voilà. Après tu avais Zaïre Emery, Hakimi, voilà, qui était un peu là pour voilà. Mais je vais dire que Zaïre Emery montait beaucoup et Zaïre Emery a fait une top performance aujourd'hui. Zaïre Emery il était là à courir, à presser. Les mecs, moi, ce truc qui m'a fait bien, c'est le pressing de Zaïre Emery. Le pressing de Zaïre Emery. Voilà, Zaïre Emery, il a fait du bien dans les récupérations. Il a fait du bien en portant la balle. En fait, quand il accélère, il porte la balle. Ça, c'est sa qualité. Moi, j'aime trop quand il fait ça parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. Très très bon Zaïre Emery dans ce match là, j'ai bien aimé le match de Zaïre Emery, donc bravo à Warren qui continue comme ça, vraiment il est sur une bonne lancée les mecs, depuis le début de la saison il est sur une bonne lancée. Maintenant on est le 14 septembre, on joue dans les mecs on joue dans 3 jours, 2 jours, allez 3 jours, on joue dans 3 jours, voilà, donc voilà, on n'aura pas énormément de temps pour se préparer. Donc voilà. Donc Zaïre Emery a été très très bon. Vitinha a été très très bon aussi. Vitinha il a été exceptionnel. Il a été hors norme aussi. Ça a été un peu, je vais dire, le maestro de ce milieu de terrain. Donc voilà, il a été bon. Vitinha. Il a un peu dirigé. Voilà. Il a eu quelques déchets aussi un peu, je trouve. Un peu. Ça n'a pas été le niveau. Mais Vitinha a été très très bon quand même. Sur ce match-là, on se plaint pas. Voilà. Ensuite, l'entrée vite fait de Fabian Ruiz. L'entrée de Fabian Ruiz, elle a été bonne pour moi. L'entrée de João Neves, ça a été correct aussi.
Voilà, ça n'a pas été meilleur, ça n'a pas été les meilleurs, mais ils ont été vraiment corrects sur cette entrée, vraiment, vraiment bon. Et voilà pour moi. Je vous ai dit déjà l'entrée de Mayoudou. Lee Kang-in, Lee Kang-in il s'est pété les mecs, donc moi j'ai trouvé que Lee Kang-in faisait un bon match, hein, je sais pas. Mais moi je le préfère au milieu de terrain. Au milieu de terrain il a été beaucoup plus fort qu'en attaquant, et moi je le préfère au milieu de terrain, et pour moi le choix de Luis Enrique de le mettre au milieu de terrain aujourd'hui il a été bon, et moi je le préfère au milieu de terrain. Les mecs, moi j'aime bien Lee Kang-in au milieu de terrain comme ça, et aujourd'hui il a été plutôt bon avant de se blesser. Il a été bon même, il a été bon. Moi j'ai bien aimé le match de Lee Kang-in. Donc voilà, j'ai apprécié le match de Kang-in. Voilà, mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur ça parce qu'il s'est pété aussi. J'espère que c'est vraiment pas grave pour les joueurs. J'espère, parce que sur Beraldo, il est sorti sur Sivière. On va en parler après, mais c'est vraiment, vraiment chiant. Voilà. On va parler de la défense maintenant. Lucas Hernandez, je l'ai pas trouvé tip top, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel aussi. Je l'ai pas trouvé mauvais aussi. Ça a été un Lucas Hernandez mitigé. Voilà, je suis mitigé pour la vie de Lucas Hernandez. Ça a été entre deux. Ça a été entre deux pour Lucas Hernandez. Je l'ai pas trouvé meilleur, mais j'ai pas trouvé nul à chier. J'ai pas trouvé mauvais. Voilà, mais voilà, il a été entre les deux, je vais dire. Donc voilà pour Lucas Hernandez. Il a essayé de faire quelques percées, hein, mais voilà, il n'avait pas beaucoup de solutions aussi sur ses percées. Et voilà, ça manquait un peu de mouvement sur ses percées. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, ça manquait un peu de solutions, même de solutions, parce que quand il perçait, il n'avait pas à quitter la balle, il se retrouvait coincé entre beaucoup de joueurs en soi. Ensuite, je vais parler de Beraldo. Beraldo, les mecs, Beraldo, pour moi il faisait pas un mauvais match, il faisait un très bon match. Beraldo, il faisait un bon match, mais voilà, il se pète. Ça a l'air d'être sérieux pour Beraldo. Il était en pleurs sur la civière, je sais pas, mais il est sorti en plus sur civière. Ça a l'air d'être très très sérieux pour Beraldo. J'espère pas que c'est grave, j'espère que c'est un petit truc, mais voilà, Beraldo il s'est pété. Maintenant voilà, on est dans la merde. Mais désolé pour le terme, désolé. Mais maintenant voilà, Beraldo s'est pété. Jusqu'à là, je l'ai pas trouvé mauvais, donc voilà. Ensuite Zabarni, Zabarni je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon Zabarni parce qu'il nous a sorti un truc. Voilà. Ensuite il y avait Lucas Chevalier. Lucas Chevalier il a fait ce qu'il avait à faire au cage, il a été bon pour moi. Chevalier, donc bravo à Chevalier. Bravo à toute l'équipe en globalité. Voilà, pour moi c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker. Merci à tous ceux... j'y arrive plus. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris les mecs. Bye.